Je t'ai dit qu'on allait finir ce film. Une épidémie de MDR-TB pourrait gagner du terrain lentement et discrètement et passer inaperçue pendant des mois. Libre de se propager parmi des gens surmenés et stressés qui travaillent dans les salles obscures d'Hollywood. Comme ce producteur. Depuis quelque temps, il est l'hôte d'une tuberculose latente. Son stress permanent et sa consommation d'alcool et de cigares ont usé son système immunitaire. L'infection latente prisonnière de ses poumons parvient à briser les tubercules qui la retiennent. Cette masse blanche irrégulière est composée de bactéries et de fragments de macrophages morts. Des bâtonnets de bactéries durcies, les bacilles, sont libérés. Un macrophage tente de les dévorer, en vain. Pire, il se change malgré lui en coursier pour emmener les bacilles encore plus loin dans les poumons. Tandis que les bactéries se reproduisent, ce processus se répète jusqu'à ce que le producteur souffre d'une tuberculose multirésistante déclarée. La maladie va progressivement s'aggraver, mais il est déjà contagieux. C'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde, notamment pour ce monteur. Il est séropositif, mais comme environ un tiers des porteurs du virus, il n'en sait rien. Si la tuberculose est dans l'air, il risque fort de l'attraper. Le VIH détraque le système immunitaire. En général, la tuberculose est dormante chez les gens en bonne santé. Mais quand leur système immunitaire est affaibli, elle se réveille. Les deux maladies sont un couple infernal. Dans le monde, la tuberculose et le VIH ont conclu un pacte démoniaque pour faucher des gens dans la force de l'âge. En général, leurs victimes ont entre 25 et 44 ans. Les séropositifs ont plus de risques d'être infectés par la tuberculose, 100 fois plus de risques de développer une tuberculose active, plus de risques d'avoir une souche multirésistante et plus de risques de succomber en quelques mois. Séparément, la tuberculose et le VIH sont à combustion lente. Ensemble, c'est de la dynamite. La tuberculose existe depuis des millénaires, mais le VIH est relativement nouveau pour le genre humain. D'où vient ce virus? Comment fonctionne-t-il? Après des décennies d'études, on commence à le cerner. Les scientifiques pensent que deux virus simiesques ont franchi la barrière des espèces pour atteindre les chimpanzés, où ils se sont recombinés pour former un hybride. Ce virus est ensuite passé aux humains pour devenir le VIH1, celui qui provoque le sida. Il circule dans le sang. Voilà comment il se propage. Les chimpanzés mangent des singes, et les humains mangent des chimpanzés. Le virus qui en résulte semble parfaitement conçu pour tuer les êtres humains. Le VIH cible le lymphocyte T du système immunitaire, l'un de nos plus efficaces gardes du corps. Le virus se fixe sur les lymphocytes T et fusionne avec eux. Quand les parois des lymphocytes T sont percées, le VIH leur injecte son code génétique, un simple brin d'acide ribonucléique ou ARN. En se déplaçant, l'ARN parvient à produire une réplique de lui-même. Quand l'original et le clone se combinent, ils forment de l'ADN, la double hélice, mode d'emploi pour créer la vie. Pour infiltrer encore plus les défenses cellulaires, le brin de VIH se cache derrière les protéines des lymphocytes qui le conduisent jusqu'au cœur de la cellule, son noyau. Une fois à l'intérieur du noyau, il pirate le fonctionnement interne du lymphocyte pour le transformer en usine à VIH. Les virus VIH en surgissent et se mettent en quête de nouvelles cellules à infecter. En chemin, ils volent des morceaux de parois de lymphocytes. Et quand il y a trop de trous, le lymphocyte meurt. Et quand les lymphocytes sont trop peu nombreux,
le système immunitaire est hors service. Les êtres humains ont 1 millier de lymphocytes T par millimètre cube de sang. Quand ce nombre chute en dessous de 200, le corps ne peut combattre une infection. Presque tout peut le tuer. À ce stade, vous avez le sida. Pour l'instant, il n'existe aucun remède, mais des progrès gigantesques ont été accomplis. De nouveaux traitements permettent d'empêcher l'infection au VIH d'exploser pour devenir un sida déclaré. Le docteur Robert Scott a ouvert sa consultation à Oakland, en Californie, à la fin des années 1970, au moment où l'épidémie de sida a commencé. Il a pu constater ses ravages. Avec l'arrivée des trithérapies, la situation a changé du tout au tout. La séropositivité ou le sida ne sont plus une condamnation à mort. Si le dépistage est précoce, que le patient est pris en charge par le système de santé, qu'il est traité et supporte bien la thérapie, son espérance de vie est normale. Aujourd'hui, le VIH ou le sida sont devenus des maladies chroniques, comme l'hypertension ou le diabète, que l'on peut traiter et avec lesquelles on peut vivre aussi longtemps que la moyenne. Scott soigne 2 groupes de patients, à Auckland et au Zimbabwe. Ce pays africain est ravagé par les fléaux de la misère, du sida et de la tuberculose. C'est l'un des plus touchés par le VIH. 20% des adultes sont infectés. Dans certains groupes, ce pourcentage atteint 80%. Dans ce pays pourtant riche en ressources, 3 personnes sur 4 sont pauvres. L'espérance de vie dégringole. Bientôt, il sera exceptionnel de croiser un autochtone de plus de 40 ans. L'attaque groupée du VIH et de la tuberculose frappe particulièrement fort ici. Le VIH flambe parmi la population. Il prépare le terrain pour l'arrivée de l'infection qui vient donner le coup de grâce. Ici, les cas de tuberculose ont augmenté de 600% avec l'arrivée du VIH. En Afrique, où j'ai environ 450 patients séropositifs, je dirais que la moitié d'entre eux ont une tuberculose. C'est à cause de cette maladie que leur médecin a dépisté leur séropositivité. Les Africains accablés par la pauvreté et le VIH sont très vulnérables face au virus de la tuberculose. Mais ils ne sont pas les seuls. Ce partenariat redoutable des 2 virus menace le monde entier. Le monteur travaille jour et nuit, usant encore plus son système immunitaire déjà affaibli. Alors qu'il remet à plus tard sa visite chez le médecin, la tuberculose ronge ses poumons. Ces ulcères finiront par se remplir de pus, de sang et de centaines de millions de bactéries. Il aura de plus en plus de mal à respirer. Pendant ce temps, la femme du producteur se décide enfin à consulter un médecin. Mais il ne comprend pas pourquoi elle tousse. La tuberculose n'est pas détectable avec une prise de sang classique. Il faut un test cutané ou une analyse des crachats. Les populations les moins à risque sont diagnostiquées le plus tard parce que les médecins ne pensent jamais à la tuberculose. Ils envisagent tout le reste avant et il se passe des mois avant qu'ils disent « ça pourrait être la tuberculose ». Un immigrant sans-abri venu d'Amérique centrale qui prend de la drogue par injection et qui a le sida sera diagnostiqué en une journée parce qu'il présente tous les facteurs de risque. Tôt ou tard, quelqu'un découvrira la vérité et sauvera peut-être la vie de cette jeune femme. Si c'est une tuberculose classique, ce sera simple. Elle n'aura qu'à avaler quelques comprimés peu coûteux pendant 6 mois. Mais si elle est multirésistante, il lui faudra 2 ans de chimiothérapie agressive et toxique, une durée plus longue que pour de nombreux cancers.